en dehors de travailler avec vous, comment faire un peu l'effet FOMO au démarrage? Parce que à mon faux départ de petite levée de fonds en précide, je me suis rendu compte que j'ai passé un mois à faire un fichier, j'ai passé 3 semaines à contacter les gens, et qu'après on est vite débordé entre les rendez-vous, entre qu'est-ce que je fais, entre je relance, en je sais pas quoi, et on tombe dans ce piège de faire un truc sur 3-6 mois. Et souvent, quand on est dans un amorçage, on n'est pas encore 15 bonhommes ou plus, on fait un peu tout soi-même et on tombe dans ce piège-là. Quels sont les retours d'expérience? Alors, en fait, ce piège-là, nous, on a des levées aujourd'hui avec des belles boîtes SaaS qui sont à 1,5 million ou 2 millions d'ARR. Ils ont exactement le même problème, Laurent. Passage obligé, hein, c'est un petit peu là. On a un SaaS, là, un super projet. Ils nous ont payé le retainer et quand on leur a dit attention, le deck, il ne va pas du tout pour les investisseurs, il a dit laissez-moi l'été pour l'ajuster. Je n'ai pas d'équipe, en fait, parce que même si vous avez 15 personnes, vos 15 personnes, elles ne seront pas là pour la lever. Mais par contre, le conseil qu'on peut donner quand même, et nous, c'est ce qu'on fait dans notre approche, c'est parce que le temps est long et ce n'est pas votre temps à vous, quoi. En tant qu'entrepreneur, on a envie que ça aille vite et on comprend. Mais du coup, pour accélérer ce temps, c'est ne pas égrener de l'envoi de deck à un tel dans la durée, mais de vraiment vous préparer et faire un one-shot en simultané. C'est beaucoup plus rentable et économique en termes de temps pour vous. C'est-à-dire concentrer votre roadshow le plus possible en vous préparant en amont. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous avez du travail, vous bossez tous 16 heures par jour, plus les week-ends. La levée de fonds, ça va être du travail en plus. Ouais, c'est du travail en plus. Après, ce qu'on conseille quand même aux fondateurs, c'est de s'organiser, de déléguer si vous le pouvez, tout ce que vous pouvez. Enfin, c'est vraiment une parenthèse dans votre vie de business de patron, un peu particulière, quoi, hein, parce que il faut rester dans le business, mais vous ne pourrez pas y être à 100% comme 150% comme vous l'êtes hors période de roadshow. C'est un investissement. Donc on n'a pas de réponse, Laurent. Non, désolé. Je peux vous dire bon courage. Alors je suppose que nous tous là, on a besoin d'aide et c'est pour ça qu'on vous a contacté la première fois. On peut pas bosser avec vous. Avec qui vous nous recommandez de bosser? Alors, des leveurs, il y en a partout. Ouais, mais ça, c'est le problème. Des leveurs avec un vrai réseau d'investisseurs, c'est beaucoup plus rare. Nous, on a ramassé des CIO à la petite cuillère qui avaient fait confiance à un lever, qui avait payé un retainer. Le lever, il avait juste dans son portable des 06, il en avait 50 ou 60, des potes de promo, etc., ou lui-même était issu d'un fonds. Mais une fois que sur les 60 06, vous enlevez tous ceux qui ne sont pas hardware, si vous êtes hardware, vous enlevez tous ceux dont le ticket mini est à 3 millions, il ne reste plus personne en fait. Je suis précisément dans ce cas-là. Ouais. Un peu merdique. Avant de travailler avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avoir accès à son réseau qui vous montre quoi. C'est quoi votre réseau? Est-ce que c'est dans mon secteur d'activité? Qui tu connais? Donne-moi des exemples. Enfin, il faut les challenger, quoi. Et nous, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, quand on vous a répondu pour le fait qu'on n'allait pas pouvoir travailler ensemble, on vous a envoyé le lien vers notre réseau Attica Jump d'investisseurs pour que vous alliez piocher des idées, pour ne pas vous laisser dans la nature.